Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. On va pouvoir commencer le premier folio. Pas très grand, comme vous pouvez le voir. Il est tout simple. Ça fait bizarre d'avoir des petites structures comme ça. Donc, je vous rappelle que je travaille la collection Héritage Whispers. C'est difficile à dire, de Craft O'Clock pour la boutique Scrap for Love. Alors ici, c'est un petit folio, c'est le premier. Donc on va l'appeler folio 1 parce que je pense que je vais en faire 3. Avec le nombre de papiers que j'avais, je peux faire des petites choses comme ça change un peu des gros albums. Alors celle-ci, le folio 1 en deux parties donc. Pour les couvertures, il faut faire 21 sur 21. Pour la tranche ici, c'est 3,5 sur 21. Pour le papier extérieur, pour tout recouvrir, c'est 53 sur 27. Pour recouvrir la tranche ici en noir, puisque j'ai travaillé avec du noir, c'est 11 sur 20,7. Et pour la page de base qu'on va travailler sur chaque côté, c'est 20,6 sur 20,6. On va essayer ce format-là et on fera d'autres formats par la suite. Là, le premier, on va faire un truc traditionnel. Euh, un format facile, on va dire. Voilà. Donc, je vous laisse mon petit papier comme d'habitude pour faire un petit arrêt sur image. Voilà. Et donc, nous allons commencer la partie de gauche. Donc là, j'ai fini ma couverture. Donc, quand j'aurai fini ma vidéo là, de la partie de gauche, on la collera sur, le, sur la couverture. Alors, j'ai tout laissé tel quel parce que c'est assez complexe au niveau des superpositions. Alors, pour pas me tromper, j'ai laissé les papiers au fur et à mesure parce que sinon je vais me perdre et je pense que je vais faire des bêtises. Alors, on va faire ça page après page pour que je ne me trompe pas. Alors, dans un premier temps, on a donc une page ici. Il est où mon stylo? Il est où mon stylo? Il est où mon stylo? Il est là. On a une page ici qui fait 20,6 sur 20,6. On est d'accord? C'est un petit carré. Alors ici, on va d'abord coller une pochette, comme ceci, en bas. Donc la pochette, 24,6 sur 8. On plie à 2 et à 22,6 sur le côté 24,6 pour obtenir notre largeur de 20,6. Et ça, je vais le mettre de côté au fur et à mesure parce que comme ça, je suis sûre de ne pas me perdre après dans la reconstitution des papiers. Parce que, comment vous dire, c'est pas évident quand on a tout le bloc comme ça, là, qui n'est pas collé. Ça se promène un peu partout. Alors, premièrement, la pochette. Aïe, la pochette. Oh, la pochette, disais-je, ici en bas. Donc ça, c'est une chose. Dans la pochette, évidemment, il y a une carte. Donc, je la mets tout de suite. Ensuite, deuxième étage. Alors, le deuxième étage, il est complexe. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu tout démonter parce que sinon, on va se perdre. Alors, comment je vais faire? Comme ça. Comme ça. Et dessus. Comme ça. Et comme ça. On va y arriver comme ça. Alors, deuxième étage. Il faut faire un grand rabat qui va se coller, bien entendu, dessous. Quand on fait un folio, on colle souvent dessous.
Donc ici, 23 sur 20,6. Sur le côté 23, on plie à 20,6 et à 21,1. On est habitué à ce genre de mesure. Donc on a un gousset de 5 mm ici. 20,6, 21,1 du côté 23,1 sur 20,6. Donc ça, on va le coller directement sous notre page de base. C'est souvent comme ça qu'on travaille avec les folios. On met tout dessous, enfin le maximum, pour avoir moins d'épaisseur après sur le dessus. Alors là-dessus, on a plein de choses à faire sur ce rabat. D'abord, dessus ici, on a une pochette. Donc c'est la même que l'autre, 24,6 sur 8. On plie à 2 à 22,6 sur le côté 24,6. On le met en bas comme ceci sur le dessus. Hein, parce que dedans, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc on commence par le plus facile. C'est le deuxième étage qui sera un peu plus dur. Et là, dans la deuxième partie, j'ai fait à peu près pareil. Sur tout le fond, comme ça. C'est compliqué, autant qu'on le fasse 2 fois. Vu que je vais en faire 3 différents, je fais quand même un petit peu des trucs similaires. Voilà. Donc ici, on a la pochette. Dans la pochette, on a une carte. Ici. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire l'intérieur. Ici. Alors, l'intérieur. Alors. Oh, mes aïeux. L'intérieur, je ne veux pas mélanger mes morceaux là. Parce que sinon, je ne vais pas me retrouver. Donc là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon et ça c'est bon. Et ça on enlève. Voilà. Alors, on a pour l'instant 3 morceaux. Le premier qui est une petite cascade comme ça. On va la coller en premier. Donc 13 sur 15 et demi. Sur le côté 13, on plie à 10 et demi et à 11. On a le gousset d'un demi-centimètre là aussi. Parce qu'il y a plein de choses dessous. Hein. Donc ça, on va le coller le long de notre pliure ici. Attention, il y a un gousset. Et là aussi d'ailleurs. J'ai pas envie de... Ni au milieu, ni en bas, ni... Vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le tout, c'est que ça tienne ce qu'il y a dessous. Vous allez comprendre après. Donc moi, je le mets voilà, aux 3/4 en haut, un peu plus en bas. Je ne l'ai pas centré. Donc ça, c'est ici, comme ça. Ici dessous, on a une pochette. Et tout ça va être fermé par un petit machin comme ça. Ouais, que je mettrai certainement au milieu de ça. Alors, on va coller la pochette. La pochette, 14 cm sur 10. Sur le côté 14, on plie à 2 et à 12. Et là, on va faire 4 cm. 4 cm. On coupe la diagonale pour faire un petit effet. Hein. Donc, du bas, un repère à 4 cm. Du côté droit, un repère à 4 cm. On trace la diagonale et on coupe. Et ça nous fait une petite pochette comme ceci. Donc attention, la pochette, il faut qu'elle soit bien collée en bas. N'oubliez pas que toutes les pochettes, moi je mets du rouge. Hein. Donc ici, on va positionner notre pochette de façon à ce qu'elle ne gêne pas la fermeture de notre petite cascade là. Hein. Attention à ça. Donc on commence évidemment par ce côté pour ne pas couvrir
la pliure. Ici, il faut que ça se plie bien, hein. Alors, le rouge, il est parti. Voilà, et voilà. Donc ici, on a une petite pochette comme ceci. Pardon, je m'étrangle. C'est passé de travers. Alors là, on a une petite fermeture pour que ça tienne ce qu'il va y avoir là-dedans. Pour que quand on ouvre la page, qui est quand même assez grande, il n'y ait pas tout qui s'ouvre là. Donc j'ai rajouté une petite languette comme ça de fermeture. Donc 7 cm sur 6. Et sur le côté 7, on plie à 5. Tout simplement. Là, il va y avoir un petit aimant. Ça, on va le positionner. Ah ben oui, si je ne mets pas le scotch du bon côté, ça ne va pas le faire. Alors, je vais rajouter mon scotch du bon côté. C'est pas très grave. On enlèvera quand on mettra le papier. On va le positionner. Attention, parce qu'il y a la pochette. Hein. On va le positionner au milieu de notre petit rabat, là, de notre petite cascade. Comme ceci. D'accord? Donc là, c'est pas la peine de tracer. Servez-vous de la cascade. Et après, il faut pas bouger. C'est ça le problème. Et en plus, le scotch, il va m'embêter. J'y suis. Hop, je colle. Là, ça ne bougera plus. Donc ici, on va mettre notre petit aimant de fermeture. Ça va tenir également ce qu'il y a dans la pochette. Eh ben dis donc. Monsieur Tranglé, hein, c'est passé dans la trachée du dimanche, comme on dit chez nous. Donc ici, hop, on colle notre petite languette de fermeture à sa place. Et ça, c'est bon. Là, à l'intérieur de la pochette, on a un tag. Alors, j'ai mis un grand tag. Parce que après je veux le travailler avec ma collection 15-30. Donc ici dedans, il y a ça. On pourra mettre une photo 9-13 ou une photo 10-10. Ah ben oui. Que je vous dise les dimensions quand même. Donc 9 cm sur 17,5. Et mes angles ici, moi je le fais à 2 cm du coin. Je mets 2 cm, 2 cm, je coupe. On fera certainement un petit trou ici avec un petit ruban ou je sais pas quoi. Mais ça se fait avec la déco. Donc là, on a fini cette partie-là. Le premier étage, en fait. Ensuite, voilà, je suis perdue. Ça, il y a ça. Donc, une partie en bas et une partie en haut. C'est la même dimension puisqu'on coupe les pages 20-20 en deux. Donc 13,5 sur 20,6 et sur le côté 13,5 on plie à 10,5 et à 11,5. On a 1 cm là, tout ça on monte. Donc 10,5, 11,5 du côté 13,5 sur 20,6. On le coupe deux fois et on va le coller dessous, en haut et en bas. C'est pas très pratique, je l'avoue. Mais c'est ce qui se fera de mieux. En voilà un. C'est le plus facile de le coller par dessous. Parce que comme ça, vos goussiers sont bien en place. Voilà, une partie en haut, une partie en bas.
Et ça se met par-dessus le rabat qu'on vient de faire. Voilà. Alors ensuite... oui, 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 oui. Et j'ai ça, je sais pas où ça va. Bon, j'ai une carte de plus, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai dû en faire 2 pour le fond. Écoutez, on verra ça après, c'est pas grave, c'est une carte. Alors maintenant, on a un rabat de droite et un rabat de gauche. Ça, c'est traditionnel, mais c'est le reste qui va se compliquer. Parce qu'on va y mettre une cascade dessus là, pour fermer. Donc ici, on a ça de chaque côté. Donc là, c'est 14 sur 20,6. On plie à 10,5 et à 12. On le fait 2 fois. 14, 20,6. On plie à 10,5 et à 12 du côté 14. Là, on a 1,5 cm. Et ça, pareil, on va le coller dessous. Alors là, ça commence à être compliqué de le coller dessous. Donc, prenez votre temps. Essayez d'ouvrir au maximum. Ce côté, ce sera facile. C'est l'autre côté qui va être plus périlleux. Donc, là, là et là. Et là, ben voilà. Il faut aller doucement pour ne pas coller sur la pliure et pour que tout soit bien en face. On est bon. Et on vient appuyer sur nos languettes. Alors, la structure, c'est presque fini. Mais on va avoir ici un papier comme ceci, uni, enfin faux uni, parce que dessus, on va y coller ça. On va y faire en fait une cascade ici qui va nous servir de fermeture là. Alors, d'abord on va monter notre module, je pense que ça sera plus facile. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Alors, il faut couper 2 fois la même chose, 12,5 sur 15,5 et sur le côté 12,5, on plie à 10,5. Il y en a une qui va être à l'intérieur du papier et une qui va être collée dessus. Ça va nous faire un livret, d'accord? Comme ça. Donc là, pas d'aimant pour fermer le livret parce qu'on va y ajouter des petits trombones altérés, des petites choses. On mettra l'aimant que là-dessus pour fermer la page. Donc on va insérer notre... là, c'est ça qu'il faut que je mesure déjà. C'est le milieu. Voilà. Il faut que je mette mon milieu de carte. Donc, je le fais avec vous. Parce que tant que c'était pas collé, je ne pouvais pas le faire. Hein. Donc là, je marque mon milieu. J'ai un 10,5. Donc, ça fait 5,25 ici. Je préfère le marquer des 2 côtés pour que je sois bien droite. Ça, je sais qu'il faut que ça vienne ici. Ensuite, il faut que je centre ici et ici. Alors, je déteste calculer. 2,3. Et voilà, et je fais à l'œil, c'est parfait. J'ai 2,3 de chaque côté. Là, je trace ma fente, en fait. Hein. Je vais la couper. Enfin, je vais l'ouvrir. Alors, je voudrais pas abîmer mon truc tout neuf, là. Mais j'ai rien sous la main pour... J'ai rien sous la main. J'ai rien sous la main parce que je veux pas l'abîmer. Je fais que le nettoyer, que le garder bien propre.
J'ai pas de petits. Alors, je vais aller chercher. Je vais chercher. Je reviens. Allez, hop. Me revoilà. Désolée, je me suis absentée 5 secondes. Je vais aller chercher un que ça me fait rien de le couper. Et là, je marque ma fente. Alors évidemment, tout le monde fait ça avec une règle. Moi, si je fais une règle, eh bien, je le fais tout de travers. Comme quoi, on n'est pas tous pareils. Donc ici, voilà ce que ça va donner. Alors, je vais lever ça. Donc ici, voilà ce que ça va donner. Ça, on le ferme tout de suite pour ne pas se blesser. On gomme les petits repères. Et on va pouvoir coller notre cascade à sa place. Comme une cascade traditionnelle. Je suis bien au milieu, c'est parfait. Je lève mes scotch. Et là, tout de suite, je mets mon scotch sur ma fente pour bien bloquer tout ça. Voilà. Donc ça va se mettre ici. D'accord? On est bon. Je suis en train de calculer, je ne ferai pas mieux de le coller directement. Parce qu'en fait, ben oui, allez. J'ai pas besoin de tergiverser davantage. Ce sera plus facile s'il est fixé. Pour mettre les mains, ce sera toujours plus confortable. Donc ici, on enlève tout ce qu'il faut enlever. Et on colle notre papier à sa place. Voilà. Alors là-dessus, on va coller la même chose, 12,5, 15,5. Et on plie à 10,5. On va le coller directement dessus, comme ceci. Il n'y a pas de gousset dans tout ça. Hein. C'est collé par-dessus. On n'a donc pas besoin d'épaisseur. Donc voilà, ici, on va construire des trombones altérés, là. Des trombones avec des petits trucs et des petits machins. Pour tenir juste ça fermé. Et puis ça fait de la déco. Mais on va mettre un aimant là pour fermer ça. Ça, c'est obligatoire. Donc ici, on met un aimant. Et ici, on met le second pour fermer notre page. Et voilà. Comme ça tient bien fermé. Et en même temps, on a la possibilité de rajouter évidemment des photos à l'intérieur. Donc voilà comment ça s'articule tout ça. Donc ici, écoutez, on va la mettre là, la seconde, parce que je vois pas où j'ai... Voilà. Je pense que je vais mettre deux cartes ici, puisque je les ai faites, et que je ne sais pas où le celle-là. Ah, peut-être c'est pour mettre là pour les stops, mais bon, en attendant, on la met là. Donc ici, une pochette au fond avec les cartes.
Ici, le petit rabat supplémentaire avec ici le petit tag et la pochette fermée. Ici, on a une pochette. Ensuite, on fait en haut, en bas et à droite et à gauche avec la fermeture. Voilà, alors, on va coller nos papiers dans une autre vidéo parce que sinon, ça serait trop long. Et comme ça, entre-temps, je fais le petit trombone là pour fermer ma page. D'accord? Ça, c'est le bloc de gauche. Hein? On va le coller sur notre couverture ici. Ce sera notre premier bloc, celui de gauche. Voilà. Allez, j'arrête et je refais avec les papiers maintenant. Je sais pas, peut-être je les mettrai à la suite, mais quand c'est trop long, j'aime pas trop. Là, on est déjà sur 25 minutes, après ça fait long. Donc, je reviens dans une autre vidéo pour mettre les papiers. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Bye bye.